décision de groupe? Moi en tout cas, je vais aller faire des recherches à Fantasia. Vous vous donnez un point de rendez-vous? Fantasia. Ouais, mais dans l'auberge, il y a... Bibliothèque. bon. Je sais pas, vous connaissez Dans un un endroit précis, un je bar à connais pas pute. Fantasia. Toi tu dis La la brasserie de taverne du Fantasia. renard assoupi. Là? La taverne du renard assoupi. Ouais, j'aime bien les animaux qui dorment. Non attends, c'est la taverne du renard boiteux, désolé. Ah, la Boiteux. Alors on se retrouvera à la taverne du renard boiteux. Vous demandez Roger, Silvio et son frère. Où en sont nos fiers aventuriers? Tiens, il y a le nain qui a pris un petit peu de couleur. Il est un peu en train de noircir de Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'es malade. Je vais très bien, je suis comme ça, c'est tout. Quoi, t'es comme ça, t'es tout noir? Enfin, t'es moitié tout noir. Et toi, t'es tout blanc. T'as quelque chose contre les moitiés noires. Mais non, c'est quand même particulièrement bizarre. C'est une C'est malédiction. le fait que je sois nain, mais pas à moitié noir. C'est quoi cette connerie? Vous êtes donc Je te garde à l'œil. sur le chemin en direction de Fantasia. Vous avez marché pendant plusieurs heures. La nuit commence à tomber. Il fait relativement frais. Vous aurez besoin d'allumer un feu. Que faites-vous? Bah, j'allume un feu. T'es payé pour ça, j'espère bien. T'allumes un feu, ça prend Je bois une petite golette. une vingtaine de minutes. T'obtiens un bon feu bien crépitant. Vous êtes toujours non loin de cette lisière de forêt. La route arrive. Vous voyez au loin Fantasia, mais extrêmement loin, à une journée de marche environ. Vous vous dites que voilà, s'il serait bientôt en théorie. Mais vos vivres et vos sous ne sont pas illimités. Vous savez que si vous prenez plus d'un jour pour y arriver, va falloir jeûner. Vous n'avez pas vraiment envie de faire ça. Qui plus est, ta bouteille d'alcool, Finnegan, est relativement vide. Tu as donc l'option de te beurrer une dernière fois la gueule, mais de faire une journée à jeun, ou bien de ne pas boire et de boire pour le lendemain. Je vais boire pour le lendemain. Je vais un peu moins boire maintenant. Vous allez vous coucher? Vous faites un tour de ronde? Enfin, un tour de garde. Ouais, le nain, tu peux commencer par dormir. Moi, je vais pas bien dormir ce soir. D'accord, je propose, moi je dors toute la nuit et toi tu dors pas. Très joue. Paraît honnête. Ouais, je te réveille peut-être juste avant de partir pour essayer de fermer les yeux. Donc, tu dors, tu surveilles. Que disent? Tu t'allonges sur ta couche que tu as mis comme tu pouvais. C'est pas extrêmement confortable, mais t'as connu mieux, on va dire, comme logement. Et gentiment, le sommeil te prend, la fatigue de ces derniers jours, tu te sens relativement faible en plus, tu n'as plus beaucoup de points de vie. Tu peux regagner 5 points de vie durant une longue nuit de sommeil. Toi, Finnegan, la fatigue commence à te peser, hein. T'as mal. Moi, j'ai mal. Fais-moi un jet d'endurance. Est-ce que tu restes réveillé et que tu fais une nuit blanche entière? Oui. Tu restes réveillé. Mais t'es en manque. T'es en manque d'alcool. Flagrant. Ça commence à peser. Que fais-tu? Je tremble et puis j'essaie de rester sans toucher ma bouteille. Je pense au lendemain et je me dis il faut que j'en garde pour le lendemain. D'accord. C'est environ 3h du matin. Le temps passe. Que dis-je? Tu dors extrêmement bien. Finnegan, la fatigue commence vraiment à t'assommer. T'as besoin de dormir, au moins quelques heures. Tu peux essayer de pas dormir, je te dis. Je vais essayer de pas dormir. T'essayes de pas dormir. Fais-moi donc un second jet d'endurance. À moins 5, non, à moins 10, car tu ne bois pas. Raté. Bon ben, je vais peut-être prendre un petit somme quoi. Tu finis par t'assommer et tu t'endors dans les bras de Morphée. T'étais debout, assis, collé contre un tronc, Ouais, je t'ai posé contre un tronc. posé contre un tronc. Je te laisse te coucher. Ah. Curdiz, t'entends des sortes de gémissements durant la nuit. Tu te réveilles doucement. Au début, tu penses qu'on t'attaque, mais Qu'est-ce que c'est? c'est Finnegan. Oh là là, il sert vraiment à rien ce type-là. Je suis trop tard, trop tard. Pourquoi? Quelle heure il est? On n'y voit rien dans cette nuit noire. Pourquoi? C'est environ 4h30 du matin. Non,
Bon, et je vais rester réveillé juste au cas où. Ça joue. Bouge-toi les oreilles. Ploup. Finnegan, ce rêve, tu l'as vécu 1000 fois. Cette maison en train de brûler, ta femme morte, ta fille crucifiée et brûlée en face de toi. Tous ces hommes que tu as massacrés en tentant de les sauver, mais tu es arrivé trop tard. Et ce connard qui riait et qui se foutait de ta gueule, que tu as éventré et torturé pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la mort le prenne. Un rêve bien sombre. Tu finis par te réveiller. Ploup. Mets-lui un coup. Ah merde, je m'étais assoupi. Putain, Oui, j'ai bien vu ça, tu sers vraiment à rien. chier de rêve. Finnegan, Ça a pris de cauchemar, il me faut une goutte là. t'as un besoin de... Est-ce que t'as encore cet objet sur toi? Oui. Tu regardes. Un signe de virilité. C'est quoi ce petit pendule de PD? Attention à ce que tu dis, sinon je t'en mets une. Je te laisse te l'accrocher au poignet. T'as vraiment besoin, t'as passé une sale nuit. T'as besoin de ce petit signe réconfortant. Je dois dire que ce petit collier en argent te sied à ravir. Il va bien avec ton gris pâle. Ouais, ça m'aide à dormir et ça m'aide à aller mieux. Quand j'ai pas d'alcool surtout. Si ça m'intéressait, je t'écouterais, mais là, je m'en fiche. Est-ce que tu bois un chute tout de suite? Je mets un coup de poing au nain. Fais-moi un jet de force. Oui, de force, je mets un coup de poing. Ça passe, 16. Tu veux tenter de faire quoi? Le bousculer? Non, c'est juste mettre une torgnole. Parce qu'il est une monstre tornade. Il dit de la merde. Tu te rends compte que il y a une partie de son visage qui est littéralement noire maintenant, ainsi qu'une partie de sa main. Bah oui, j'ai dit avant. Mais c'est pas normal. T'as jamais vu un œuf noircir comme ça du jour au lendemain. Non, justement, je dis ça aussi. C'est le soleil. Tu te demandes s'il est sale, si... Moi, j'ai pris mon plan bisannuel. Bardamise, va te laver. C'est que dit. Finnegan, ploup. Tu peux essayer, mais tu vas avoir du mal. Curdiz, tu sens un truc qui pousse dans ton dos. Ça pique ton cul. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois un bout de queue apparaître. Finir Deuxième queue. en as de pique. Oh merde, ça doit être... Ah, Je te là, là. laisse 3 secondes pour choisir ce que tu fais. Il est juste à côté de toi. Vite, je la remets dans mon pantalon. Je la cache. T'as du mal à la contrôler, elle s'agite un peu, mais t'arrives à la planquer vite fait. Ploup! Ça fonctionne pas. C'est le petit matin. Il y a quelques oiseaux qui chantent. Nous sommes à la fin de l'été. La vie reprend son cours. Et le chemin a l'air d'être long. Est-ce que vous partez tout de suite? Oui, on se met en marche, espèce de vieux machin à moitié noir et tout sec. Il faut trouver le con. Le con du serviteur. Le conservateur. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut aller voir ce type-là pour pas qu'il y ait la deuxième fusion du monde. Allez, on bouge. Eh ben, vous faites une fine équipe. Moi je dis il faudrait qu'on délègue ça à d'autres gars qui ont quelque chose à foutre. Vous marchez pendant plusieurs heures. Petite ellipse, ça avance. Pas grand chose ne se passe. Vous avez faim, vous faites une petite pause, vous mangez. Et vous finissez par arriver devant une des portes de Fantasia. Eh ben, c'est pas trop tôt. Toi, maître nain, tu n'as jamais vu cette cité jusqu'à là. Tu vois des maisons voler au loin. Des jets de flammes et d'eau parcourir un peu la cité dans tous les sens. Extrêmement bizarre pour toi, c'est pas une architecture normale. Finnegan, toi tu sais pourquoi. Depuis que Et la ouais. magie est apparue, chacun a trouvé un job en fonction de sa magie, ce qui a créé la société actuelle. Et il y a un architecte fou qui crée ses projets de maisons qui ressemblent à rien et qui volent, qui... totalement farfelus. Pour les riches. Les quartiers pauvres, c'est toujours autant des goûts gorges, ça va pas trop changer. Je préfère le granit. Il y a du granit qui vole, justement. Très étonnant.
Vous vous approchez de cette porte et vous voyez un garde qui a l'air en train de mourir d'ennui, accroché à son hallebarde, totalement avachi dessus. Que faites-vous? Hé, toi, Maro! Laisse-nous entrer à Fantasia. Finnegan, tu es bien connu de cette ville, À fond, je suis connu. autant pour les massacres que tu as fait. Tu as pas loin d'une rançon sur ta tête, mais Aïe, ils aïe, préfèrent aïe, pas aïe, trop aïe, te aïe. chauffer. Ils ont un peu peur de toi. Faut pas me chercher les noises. Ils te regardent, ils font je sais pas pourquoi vous me parlez, passez. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Je t'ai pas vu, Tu m'as pas vu. je t'ai pas vu. Allez, Non, tu regardes ouais. le sol. On y va. Comment tu t'appelles? Il entend, on y va. Il se retourne, il regarde. Tiens, un nain noir. Là, par contre, il a l'air interloqué. Moi, comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Monseigneur. Bon, Théodore, tu connais ma réputation. Oui. Tu m'as vu, mais tu ne nous as pas vu. Je vous ai vu. Non, tu n'as pas vu. Oui. Allez, viens. Et il est moche. Il s'appelle Barbodise. Et il est pas bien. Il est un peu malade, il faut qu'on fasse soigner, je pense. D'accord. Ouais, c'est qui dit? Vous connaissez bien assez cette ville, je n'ai pas besoin de vous indiquer le médecin le plus proche. Non. J'espère qu'il n'apporte pas de peste. Je vous ai à l'œil. La peste? Tu crois quoi? Je suis une brebis galeuse? Les nains, ça n'a pas la peste. Bah, un nain à moitié noir, quand même, maître. Mais attention, Théodore, si j'apprends que Théodore ou Teddy a raconté quelque chose à quelqu'un, tu sais ce qui t'arrivera. Oui, oui, oui. Ouais. J'ai bien assez entendu des gens que vous avez tués. Mais cela dit, je ne fais pas partie de votre liste. Je m'en fous, tu peux tomber dessus. C'est noté. Je peux rajouter des Ouais, noms. demi-tour. Tout. Et il rentre par la porte. Elle est grande ouverte, il n'y a plus personne. Allez, viens, Gurdise, on rentre. Allez, ouais. Ah, tu as pris mon nom, c'est pas mal. Ah, c'est Gurdise? Que dise. Bah, j'y étais presque. Non, voilà, c'est là-dessus. Vous entrez dans cette cité de la joie de vivre partout. Ils sont faux, ces Le humains, ils couloir sont faux, ces principal humains. mène à un marché immense. Ça pue le bonheur cet endroit, j'aime vraiment pas cette ville. Non. J'aime passer le quartier, moi j'aime bien aller au fond là. Tu veux directement aller dans les coupes-gorges? Je vais aller me faire des informations. Pour aller quoi? Voir le Savoir où est le conservateur. conservateur, il est en haut, au centre de Fantasia. Dans une sorte d'énorme bâtisse qui vole. D'abord, je vais apprendre des choses sur lui. Ça joue. Allez, viens, McLaren, je te suis. Alors là, je vais chez Roger. Tu vas chez Roger? Ouais, c'est un tavernier. Il a la taverne de la vache qui meurt. C'est un endroit pas très bien fréquenté. Ça joue. Et Roger, je le connais depuis longtemps, c'est un des gars qui est mon informateur. Ça C'est-à-dire joue. que quand je cherche des gens et un peu louches ou autres, ou même Roger, il sait plein de trucs. Tu vas donc à la taverne de la vache qui meurt. Un Je drôle te de nom. suis. Ou qui meugle. Je sais plus. C'est pas bien écrit, le panneau est un peu effacé. En y arrivant, ça vous prend, allez, à tout péter, une vingtaine de minutes. Cette ville est grande, mais les coupes-gorges sont relativement étroits. Il y a peu de place dans cette cité pour les gens qui sont extrêmement pauvres en fait. Cette majorité de personnes ont été exclues de cette cité et vivent dans la cité des déchus. Ils sont bien faits. Vous y arrivez gentiment. En passant, tu croises un de tes amis avec un couteau qui vous voit et qui range son couteau et qui fait bonjour. Qui a l'air d'avoir peur de toi. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, j'espère. Tu m'as pas vu. Non, je t'ai pas vu. Non. Ouais. Et il retourne à ses affaires. Apparemment, il a l'air d'attendre impatient pour le dépouiller. Charmant, tes amis. Ouais, c'est un endroit plutôt bien avec des gens qui en ont rien à foutre. Voilà. Allez, je bois encore une golette. Avant de voir Roger, ça fait toujours du bien. Tu arrives dans cette taverne. Relativement miteuse. Tu sens l'odeur de la cadavérine. Une vache qui a dû être fraîchement tuée ou pas du tout. Qui est de l'autre côté de la porte. Enfin, tu penses. Au fond. Ah, attendez, c'est mal expliqué. Donc, vous arrivez dans cette taverne. Au fond, il y a une porte d'où vient une odeur absolument pestilentielle. Vous pensez qu'il y a une vache morte de l'autre côté. Roger est à son bar, tranquillement en train de... ce qui semble être lavé, avec un peu en crachant dedans, tu vois. Genre une sorte de chope, t'es pas sûr. Hein. Il frotte, fait « Oh, Finnegan, comment ça va ?» Eh, salut Roger, je te présente mon ami Friandise. Hé, friandise
C'est marrant, il est tout noir. Et là, il y a tout ta main qui commence à rire et se fout de ta gueule. Je mets un coup de coude dans les côtes, McLaren. De façon à lui faire mal ou juste un petit coup Maintenant, de façon à lui faire mal. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de force. Ça passe. Ça passe. Tu lui mets un bon coup. T'es plié en deux, McMahon. Que fais-tu? Oh, mais putain, pourquoi tu fais ça, Smarties? Enfin, Mardies, je suis pas bon avec les noms. Tu veux chercher des noises? J'ai cru qu'on faisait partie de la même équipe. Mais en fait, Je retiens 10 pièces d'or sur ton salaire. ah non, Et en parlant de pièces d'or, combien en avez-vous? moi j'en ai 18. Et toi, maître homme, combien t'en reste-t-il? 51. What? Ah bah il est riche, c'est un marchand. Tu arrives à la taverne et il fait... Enfin, tu arrives devant Roger. Roger te fait l'habituel, tu veux le tonneau? Ouais, à mettre dans plusieurs gourdes parce que je suis à l'emporter là. Il fait d'accord, c'est 10 pièces d'or le tarif habituel. C'est réellement le tarif habituel, pour un énorme tonneau comme ça. Ouais, mais tu me mettras la moitié s'il te plaît. Parce que de nouveau, c'est à l'emporter donc j'ai plus chaussettes. Chaussettes? Non, je sais pas où il est, ça fait trop chier d'ailleurs, il faut que j'achète un mulet. Mon Dieu! Ah ouais, c'est pas avec ta réputation que tu vas trouver un mulet facilement, hein. Vaut mieux le voler, tu le sais. Tu peux te retirer 5 pièces d'or. Et voilà, une affaire rondement menée. Et vous voulez manger? Non, mais par contre, on prendra bien des trucs à l'emporter aussi, parce qu'il faut qu'on voyage. Donc si t'as du vieux pain, du vieux fromage et du vieux jambon, au tarif habituel. Il calcule. Alors, Gurdis, c'est toi qui paye les frais d'expédition. bon, bah ça fait donc combien de rations tu veux, à peu près? Une dizaine? Même en une vingtaine. Ah, une vingtaine, 20 pièces. Ouais, bon, bah on fait moitié-moitié, quoi. Oh, c'est pour que tu bouffes aussi, machin. Combien t'as dit que c'était? 20 pièces d'or, Pour habituel. combien de rations? 20. C'est une arnaque. C'est pas énorme. C'est une arnaque. Moi, je te donne ça pour 2 pièces d'or. Écoute, je te le proposerais à 3 pièces d'or si t'étais pas avec Finnegan. Donc c'est pas une arnaque. Bah, c'est cher la bouffe à Fantasia. En plus, t'as vu, ça sent tout bon là derrière la porte. C'est la vache qu'on va manger. Je crois que je vais manger ailleurs. Tu te débrouilles avec tes potes. Par contre, je remarque que c'est pas de la très très bonne bière que vous avez là. Si, il est bien, il a du bon alcool. C'est la seule chose que Roger a. C'est pour ça d'ailleurs que Finnegan aime tant cette taverne. Ok. Bon, Roger, viens, il faut qu'on s'assied et qu'on discute un petit peu, j'ai besoin d'informations. Je veux bien, mais 20 pièces d'or d'abord. Pour les 20 rations? Non mais on s'en fout des rations. Non, mais on s'en fout pas du tout. Je vais pas payer 20 pièces d'or pour ça. Gurdis, tu finances le groupe, alors maintenant tu payes. Bon, d'accord. Alors, je vais payer, mais à crédit. Je reviendrai payer la semaine prochaine. Ouais, alors si c'était Finnegan, je dirais oui, mais Non, mais bon, d'être à moitié en train de Il crever. répond, il on peut pas, mais répond, non. il répond à moi non. Non, mais c'est pour Finnegan. t'inquiète pas, Roger, s'il les donne pas volontairement, je les prendrai sur son cadavre. Ouais, mais après, toi, tu vas revenir, tu sais, la dernière fois que t'avais des dettes chez moi, ça a pris du temps et tout, puis bon, actuellement, t'as encore 100 pièces d'or que tu me dois, donc... Roger, là je déplie la liste. Y a pas écrit Roger sur cette liste, ce serait vraiment dommage qu'on écrive Roger sur une liste, non? Oui, mais tu sais que je suis un honnête marchand, moi, c'est pas comme Hugo, là, qui arnaque tous ses taverniers. Bon, bah, C'est- on te fait une avance. On te donne 5 pièces d'or maintenant, le reste après. 5 pièces d'or, ah non, 10 pièces d'or et le reste après. Bon, maintenant Gurdis, t'as à te faire chier. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est pas mal. Allez, il reste plus qu'à signer là, comme ça. Tu me dois, je te dois, on se doit. J'arrive pas à lire, je sais pas ce que c'est. C'est l'écriture naine. Ça veut juste dire la moitié maintenant, le reste après. D'accord. Il faut signer là. Exact. Fais un croix. Là. Voilà, parfait. D'accord. Bon, 10 pièces d'or. Ketchup? Ouais, moi je te paye les 5. Et puis après, je chuchote à l'oreille de Gurdis. Et Gugu, il faut qu'on se fasse un petit marchand tout gros, tout grassouillet, plein de fric, un peu comme toi, mais pas toi. Et parce que moi, il faut que je me refasse là. On trouvera de l'argent plus tard, c'est pas. Bordel, ce qu'il est con. Ce n'est plus tu n'es plus un chasseur de... Bon, Roger, qu'est-ce que t'as entendu sur le grand conservateur? Ah, le type qui tient la ville. Bah écoute, il est sympa, il est très accueillant.
Une fois, je suis allé le voir pour lui expliquer que j'avais un problème de cafard et tout. Il m'a conseillé le meilleur dératisateur de la ville. C'était super. Comment il s'appelait? Aldaric? Non, t'as pas le nom de ce déradiateur machin, parce qu'on a un mec, un copain, il a un problème avec ça aussi. Si, c'est Bertrand. Il s'appelle Bertrand, je pourrais vous donner. Mais il est pas donné, ça m'a coûté Bertrand Cafard 150 pièces d'or. Non, pas Bertrand Pacnob. Non, c'était Bertrand le dératiseur. Bon, ok, alors, outre tes problèmes de cafard, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Là, je bois un coup, parce que... Bah, on sait tous que la magie du conservateur, c'est d'animer les objets. Et par conséquent, il y a plein d'objets, tu vois, par exemple, tu vois le lampadaire, enfin la lampe là-bas, et il te montre une sorte de bougie qui vacille. Il fait, bah, elle est animée, en cas de problème, comme ça j'ai des gardes qui repiquent directement. Mais il répond facilement aux audiences, je sais plus trop. Ouais, ça prend quelques jours d'habitude pour le voir. Et puis si on accélère le procédé avec un petit bakshish ou une petite menace. Ouais, peut-être. Faut pas te faire choper, quoi. Tu peux essayer. Non, je me ferai pas choper. Où est-ce qu'il habite, ce conservateur? Dans la grande bâtisse au centre. Une sorte d'énorme cathédrale. Mais aujourd'hui, j'ai vu plein d'animations dehors. C'est bien le jour du marché. Il est peut-être sorti dans le marché. Tous les jours, c'est le marché. Mais il a quelques valets qui lui font sa nourriture et autres. Bon, j'ai un plan. On y va avec Gurdiz et on dit mon ami est malade, il faut qu'il voie le conservateur, il a une maladie très rare et seul lui peut l'aider, ça urge. On peut faire ça. Et puis en plus, il a vraiment pas l'air bien, donc c'est assez convaincant. Mais je t'emmerde. Ouais, mais du coup, je suis pas très convaincu, quoi. Genre, il va revenir payer. Genre, s'il meurt maintenant. Bon, écoute, on t'a donné ton avance et là il y a une liste et j'ai un crayon, donc tu fais très attention, d'accord, Roger? Enfin, Finnegan, ça sert à rien de me faire peur. Je sais bien que les autres taverniers refusent de t'accepter. Ah si, il m'accepte, sauf que je mets un capuchon. Ouais. Roger, il faut toujours faire confiance à Anna. Ça passe. Tu fais quoi? Négociation. Ouais, d'accord. J'ai compris. Bon, de toute manière, voilà, quoi. C'est des affaires habituelles. Avec des réductions, parce que Finnegan est sympa et tout. La dernière fois, il a buté un mec qui a tenté de me voler. Bon, alors ça m'a pris 2 jours à laver tout le sang qu'il y avait partout, mais... Entre celui du cadavre et celui des vaches. Quelle vache? Bon, on va, L'odeur derrière? Non, c'est pas une vache. on va à la grande bâtisse du milieu. Ah, c'est pour ça. C'est quoi? Non, c'est un gars qui devait des sous et tout. J'ai laissé croupir un peu, mais je crois qu'il est mort. Ouais, on va gentiment y aller. Ça, Comment il s'appelait? Aucune idée. Il a refusé de me parler. Ok. Bon, je crois qu'il faut qu'on y aille. Allons-y. On va au conservatoire. Vous marchez dans ces rues, hein, vous passez devant Sébastien, son ami qui fait pou, 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 pou. Il va se cacher. Petit à petit, vous arrivez jusqu'aux rues du marché. Hein. Vous vous faites un peu bousculer dans tous les sens. Il y a pas mal de monde, mais il y a une joie de vivre assez plaisante, dirait-on. Vous appréciez beaucoup cette ambiance. Sauf Finnegan. Moi, ça me fait un peu chier. J'apprécie beaucoup cette ambiance. Moi, ça me fait un peu chier. Toi, tu vois des myriades de possibilités de faire des marchés avec tout le monde. C'est incroyable, tous ces gens. Ils sont là juste pour négocier, on peut leur vendre tellement de choses. Mais vous avancez à travers ce marché, vous voyez des gens qui manipulent leur magie pour faire des tours du feu. Vous entendez quelqu'un qui fait « Rejoignez la voie du feu !» et qui manipule des sortes de sphères enflammées, hein, qui jonglent avec. Vous savez que dans cette ville, les gens ont regroupé leur magie par type de voie. Il y a plusieurs voies qui ont gagné du terrain par rapport aux autres et que ça devient presque des sectes, mais qu'elles sont justes et que souvent elles s'affrontent dans des tournois dont un a bientôt lieu dans la Terre Sainte. Vous avancez dans ce marché. C'est vachement compliqué. Moi, je voulais juste aller au conservatoire. Mais vous y arrivez, Cette bâtisse vole, mais il y a quelqu'un qui vous attend à côté, qui fait « C'est pour monter ?» C'est toi l'ascenseur, Otis? « Oui, monsieur. » Amène-le là-haut. Très bien. Vous prend et soudainement vous sentez voler. Moi aussi, je sais faire ça. Pas exactement. Tu sens qu'il y a une tacle sous tes pieds et qu'il la monte. Vous arrivez en haut. Ne laisse pas tomber, connard. Non, vous inquiétez pas. Je fais ça depuis ma tendre enfance. Ça doit être passionnant comme métier.
C'est la meilleure offre si tu veux. C'est mieux payé que ceux qui doivent faire léviter cette bâtisse géante. Vous entrez? Bah, non, on va rester comme des endives sur une dalle qui flotte.